Salut les amis, bienvenue pour ce cours de yoga plutôt intermédiaire. Comme d'habitude, tu fais ce que tu peux, écoute ton corps, cherche pas à aller trop loin, explore, refais la pratique, vas-y tranquille et apprécie. On va commencer en pose de l'enfant. On attaque tranquillement pour ouvrir les hanches, gentiment laisser la colonne s'allonger, bras vers l'avant. Et puis on inspire, on va trouver une position à quatre pattes, ici pour trouver un shavash plus classique. Commencer à charger un petit peu plus au niveau des poignets. Juste quelques fois pour s'assurer de vraiment caler la respiration et les mouvements qui suivent la respiration. Les inspire pour l'extension, les expire pour les flexions. Et on va revenir à genoux. Échauffer un petit peu plus les bras avec une bonne inspire. Bras qui montent, on va faire travailler les épaules. Expire. On relâche à côté de soi, puis inspire, nouveau grand cercle. Et puis cette fois-ci, expire, main droite dessous. On va attraper les épaules, se faire un petit câlin, arrondir la colonne. Un petit peu comme une pose d'enfant. L'inspire, on ouvre, bras au ciel. Épaules vers l'arrière, on essaie de ne pas trop laisser les côtes aller vers l'avant. On garde l'abdomen engagé, on commence à engager au niveau abdominal, puis à gauche. On rentre le menton, on rentre le nombril. Et inspire, bras au ciel, paume vers l'avant. Cette fois-ci, on va basculer vers l'avant pour retrouver une pose de l'enfant. On essaie d'y aller en contrôle, on va lâcher les mains, la tête au sol. Puis inspire, on va essayer de décoller tête, mains ensemble. On engage au niveau abdominal, puis on va relâcher les bras en cactus. De nouveau, on essaie de ne pas trop laisser les côtes aller vers l'avant, plutôt engager, travail sur les omoplates. L'inspire pour revenir depuis le bas jusqu'en haut. Et l'expire pour la pose de l'enfant. On va faire ça encore 2 fois. Une bonne inspiration, puis on décolle les mains, la tête en même temps. Expire, cactus, on descend les omoplates, les coudes, comme si on grandissait la colonne. L'inspire, bras au ciel, bonne longue inspire, et expire. Puis inspire, dernière fois cette fois-ci. Depuis le cactus, on va laisser les mains aller vers le sol, rouler les épaules vers l'arrière pour connecter le bout des doigts vers l'arrière, derrière les pieds. Cette fois-ci, on trouve un peu plus d'extension. Et expire, on va revenir, bout des doigts vers les genoux, peut-être devant les genoux pour arrondir. Inspire, vers l'arrière, cœur qui monte, expire, vers l'avant. Puis une dernière fois, inspire, seulement si tu te sens prêt, bas du dos. On va pouvoir décoller les fesses, garde la nuque longue, et expire, venir vers l'avant, glisser les mains, la colonne pour pose de l'enfant et continuer à glisser pour le sphinx. On relâche les orteils. On va prendre 2-3 respirations ici. On appuie les épaules. On commence à bien chauffer au niveau de la colonne, des hanches avant d'attaquer plus sérieusement. L'expire, on va relâcher front au sol, mains sous les épaules. Puis l'inspire, à la force des muscles du dos, on va monter le buste. Donc on essaye de ne pas trop pousser sur les mains. On expire, on relâche. Pousse les orteils, coup de pied dans le sol pour monter à l'inspire. Et expire,
garder les mains sous les épaules. On peut passer sur les coudes, cambrer un petit peu au niveau de la colonne. Et on descend à plat ventre. Et inspire, on monte peut-être en cobra. Expire vers l'arrière. On repasse par la pose de l'enfant. Inspire pour remonter au ciel. Expire, cactus, bras tendu vers l'arrière. Inspire pour l'extension. Expire, reviens vers l'avant. Main sous les épaules. Buste qui avance. Inspire. Demi-cobra. Cobra. Expire. Cette fois-ci, on va se retrouver. Pose de l'enfant, puis à quatre pattes. Inspire, les mains qui reviennent sous les épaules. Et comme on l'a fait précédemment, on va tendre la jambe vers l'arrière. On va trouver son centre ici, épaule au-dessus des poignets, genou au-dessus de la hanche, bien stable. Et on va décoller la jambe, pas la hanche, juste la jambe. La hanche est parallèle. On va plier le genou et on va faire un petit mouvement vers le ciel avec le talon. Puis on garde en 90 degrés, on va tout doucement ouvrir la hanche, pied vers le côté, comme si on voulait poser le pied derrière soi, stable au niveau des épaules. Et à l'expire, on va faire une translation vers la droite, donc on essaie de garder le tibia parallèle au sol autant que possible, ramener le genou vers le bras, coude, bras, et inspire, on ouvre, pied vers l'arrière, expire, si on peut, un peu plus haut vers l'aisselle, une autre fois, et inspire, tendre la jambe, expire, on relâche, genou au sol, et on va trouver l'autre côté. Juste une respiration pour calibrer de ce côté. Expire, on ancre les mains, le genou. Inspire, la jambe qui lève, pas la hanche. On plie le genou. Juste quelques petites pulsations ici, hanche parallèle. Cuisse parallèle au sol. On ouvre, inspire. Ouvre la hanche, le pied vers l'arrière. Épaule parallèle. Et expire. Venir toucher le coude. Inspire, grand cercle vers l'arrière, expire, peut-être le bas, inspire, dernière fois, on va travailler la hanche, et expire si on peut l'aisselle, et on relâche, puis on va trouver chien tout en bas, on ajuste les mains un petit peu plus vers l'avant, genou plié, hanche qui monte, quelques mouvements ici au niveau des genoux, des jambes, arrondir la colonne, creuser un petit peu en pliant les genoux, vous pouvez la monter les fesses, peut-être les talons qui montent, comme un petit roulement ici. Pied droit, inspire. Une extension à nouveau si c'est disponible. Peut-être la jambe un petit peu plus près, les épaules, les mains. Chien à trois pattes, juste un passage. Pied entre les mains. Inspire, monte. Expire en cactus comme on l'a fait précédemment pour relâcher peut-être les doigts jusqu'au sol. Puis décoller le pied, le genou plutôt. Inspire les bras au ciel. Et expire. Cette fois-ci on relâche peut-être le genou. Main au sol, on crochette l'orteil derrière. On va déposer le genou et faire un grand smooth avec la jambe droite. Trouver le genou derrière ici. Et doucement, on va pouvoir s'asseoir. Inspire, jambes en Gomukhasan.
bras au ciel. Et main gauche dessous. On attrape les épaules ou, si on peut trouver, les bras de l'aigle. Et l'inspire, monte le cœur. L'expire, on rapproche les coudes du nombril, on arrondit. Inspire, on va penser à avancer les coudes, le cœur. Et expire, on monte, on essaye de trouver comme une vague dans la colonne. Inspire. Expire, on arrondit. Inspire, on essaye de faire comme un grand cercle avec les coudes vers le nombril qui s'éloigne vers le ciel, puis vers le cœur, le nombril. Et on va tout doucement délier les bras. Inspire. Ouh. Peut-être les mains derrière soi, peut-être qu'on va pouvoir décoller tout doucement les hanches. Inspire. Expire. Relâche les jambes, hanches, revenir vers l'avant. Je bouge au sol, grand swing avec la jambe droite, peut-être le pied à côté de la main. On va trouver une pose du dragon, on peut marcher les mains un petit peu vers l'avant, 90 degrés dans le genou. Et on va ouvrir, main reversière, inspire. Expire, main sur genou, on peut ouvrir un peu plus la hanche en se plaçant sur la tranche du pied droit. Si on veut, on peut le ramener sur le tapis. On fait attention quand même à la cheville ici. Et à nouveau, inspire, on peut étirer bras vers le ciel. Expire vers l'arrière, peut-être pour trouver le pied. Et étirer le devant de la jambe. Et on va relâcher main au sol, on crochette l'orteil, on va pousser le pied droit dans le sol, décoller la jambe derrière pour trouver comme une pyramide, travailler vers tendre la jambe droite. Et inspire, on va replier jambe derrière active. Expire. Et encore une fois, inspire, cœur vers l'avant, on essaie de trouver une extension. Expire. Et tout de suite en chien, on détend bas. Et de l'autre côté, pied gauche, inspire, on va finir sur ce côté. Donc on en profite. Make it count. On répète juste ce qu'on peut faire. Une petite construction, chien à trois pattes, inspire. Expire entre les mains, on dépose le genou. Inspire, bien stable au niveau du bassin. Expire, main en cactus, peut-être le bout des doigts touche au sol. Extension, peut-être la jambe qui lève. Inspire, bras au ciel. Et expire. Relâche le genou ici. Grand swing avec la jambe. On trouve Gomukhasana legs, on s'assoit derrière. On lâche les mains tout doucement pour déposer les fesses, pieds bien écartés, main qui monte, inspire. Cette fois-ci, bras droit dessous, comme carreau ou les bras en aigle. Et on va trouver les vagues de la colonne en s'aidant. Si on était guidé par les coudes, inspire, on avance, on monte pour ouvrir la colonne. Expire vers l'arrière, le bras, cœur, abdomen, on arrondit bien. Inspire. Expire, ça fait bien travailler les épaules. Les hanches sont aussi stables que possible au sol. Et on vient trouver extension puis flexion au niveau de la colonne pour
vers l'avant avec les mains, force des abdominaux, grand swing avec la jambe gauche, un peu comme on avait fait précédemment, on pose le pied extérieur de la main, on avance les mains, peut-être le pied, peut-être qu'on peut reculer la jambe droite, on ajuste comme on peut pour son dragon 90 degrés, et on va venir ouvrir, on inspire, peut-être qu'on peut ouvrir la jambe un petit peu plus, placer ma hanche, genoux qui sont un petit peu de douloureux problématiques dernièrement, some reasons, ça arrive et on fait avec, comme on peut. Peut-être qu'on peut attraper le pied derrière, c'est très bon pour les quads. Ouf, ça fait du bien, il faudrait le faire même bien plus que ça. Donc n'hésitez pas à répéter la vidéo qui peut être un petit peu challenging, mais qui permet de vraiment tout travailler ici. On retire maintenant vraiment l'arrière, les jambes avec cette pyramide un peu ouverte. Inspire dans un dragon, jambe active derrière. Expire, on essaie de garder le dos plat, on étire bien tout l'arrière de la jambe. Une dernière fois, inspire. Furtivement par le chien qui est en bas. Prends une respiration ici, magnifique. On peut déposer les genoux au sol. Je vous invite à retrouver la pose de l'enfant. On finit là où on a commencé. Si tu souhaites quelques petites variations, allonger un petit peu la pratique avec peut-être différentes variations possibles qu'on verra dans une autre vidéo. Sinon, simplement rester en pause de l'enfant quelques minutes. Et n'hésite pas à aller voir la version plus longue de cette pratique avec un bon échauffement, bonne préparation, d'autres postures et plus de relaxation. Donc ça te fera une pratique complète d'un tout petit peu plus d'une demi-heure, très bon pour préparer les hanches et accéder donc à ces postures si tu as eu du mal et donc trouver plus de mobilité si tu répètes les pratiques. Et pour ça, n'oublie pas de t'abonner, tu recevras les prochaines vidéos et yes to yoga.